Nuit noire, Patrick Liégibel. La clé des champs, de Jean-Philippe Noël. Après une dizaine d'années dans la production de programmes animaliers pour la télévision, Jean-Philippe Noël se tourne vers la presse écrite dans des domaines liés à la nature, les voyages et l'histoire. Il collabore régulièrement comme journaliste pour La Vie, 30 millions d'amis, Ushuaïa Magazine et les cahiers de Science et Vie. Il est aussi l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages plus particulièrement destinés à la jeunesse et de 3 pièces de théâtre jouées dans le cadre du Festival des Mises en Capsule à Paris. Pour France Inter, il a écrit une quinzaine d'au fil de l'histoire et c'est sa seconde Nuit noire. Écoute, je ne sais pas. Je te plais pas. Ça va être difficile. Alors, qu'est-ce qui va pas? Parce que je suis bien. T'es con ou quoi? Ça fait une demi-heure qu'on papote là, comme de vieilles copines. C'est plutôt sympa, non? Pourquoi tant d'hésitation? Monsieur est en couple? Marié? Et une femme peut-être? Les bambelles hurlantes et vociférantes de gamins déposés à 7h43 dernier délai? Non. Homo assumé et libre comme l'air. Et toi? Idem. Je récapitule. T'es seul. Je suis seul. Tu me plais, je te plais. Ce serait tout de même con de passer à côté d'une belle histoire. Je vais être franc. Tirer un coup, c'est pas compliqué. Si on est tous d'accord. Et toi? T'as une bonne tête. T'as pas l'air trop con. Mais... ouais. Je crois que j'ai envie de passer un moment dans le creux de ton épaule. Commence à se faire tard et puis demain... Et moi aussi, je bosse demain. T'es où? Au commissariat. T'es flic? Et toi, t'es perspicace? Non, je te crois pas. Tu veux voir ma carte? Regarde. C'est quoi? Une descente de la police des mœurs? Exact. Et t'es en état d'arrestation. Et si je résiste? Ah bah je sors mon gros calibre. Ok, je me rends. C'est où ton QG? Dans le 13e. Je suis en bagnole. Oh, ma tête. Bordel, c'est quoi cette merde? Je suis attaché. Qu'est-ce que je fous attaché? C'est quoi ce délire? Y a quelqu'un? Ouais, quelqu'un? Comment il s'appelle déjà ce mec? Mauvais plan, putain, mauvais plan. Ah putain, je sais. C'est un truc du genre drogue du violeur. J'ai dû me faire baiser par tous les trous et je me souviens plus de rien. Mais quel con! Mais comment j'ai pu être aussi con? Il était trop mignon. Qu'est-ce que c'est con un PD quand ça pense avec sa queue. Ok, d'accord les mecs. J'ai compris, ça va. Vous avez bien rigolé maintenant, vous me détachez et je rentre chez moi. Et on n'en parle plus. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille voir la police pour leur raconter que je me suis fait mettre comme un bleu par un flic qui d'ailleurs n'est pas plus flic que moi? Ça va, je n'ai pas dû être très digne cette nuit, mais j'ai quand même un peu de fierté. La seule chose que je regrette, c'est de n'avoir aucun souvenir. Alors, vous me rendez mes fringues parce que là, je me sens un peu à poil et on se sépare bons amis. J'espère au moins que j'étais bien. Pas assez pour qu'on en ait fini avec toi. Putain, y a quelqu'un. Hé! Détache-moi, s'il te plaît.
Je commence à avoir mal partout. Je te dis de me détacher, mais réponds, merde! T'es encore là? Mais c'est quoi ce délire? Ça t'amuse? Parce que moi, ça me fait pas rire du tout. Alors tu me détaches immédiatement, je rentre chez moi et on n'en parle plus, ok? Farid! Farid, c'est toi? Mais réponds! Réponds, je te dis! Si c'est pour du fric, j'en ai pas. Mais je veux bien te filer le code de ma carte bleue. Tu peux prendre tout ce qu'il y a, je m'en fous. Tu fais quoi là? Tu fumes? Mais t'es un grand malade, je suis tombé sur un dingue. C'est ça? T'es complètement starbé? Ah! J'aime pas qu'on me traite de dingue. Alors tu t'avises pas de recommencer, hein, parce que la prochaine fois, c'est pas ta main que je brûle, c'est tes couilles que je t'arrache. Compris? Compris. C'est bien. On commence à piger. Alors, tu t'appelles Édouard de Beaumont. Comment vous savez mon nom? Farid. Explique-lui que c'est moi qui pose les questions. Moi uniquement. Farid? Farid, c'est toi? Pas trop fort, Farid, je voudrais pas trop de marques. Je sais, patron. Et pourquoi vous me frappez? Qu'est-ce que je viens de te dire, sale pédé? Tu veux que ton petit copain t'en recolle une? Détachez-moi, je vous dis! Bande de cinglés! Vous allez me relâcher! Vous êtes des malades! Je veux partir! Vous m'entendez? Je veux partir! Tu crois vraiment que tu peux avoir des volontés? Ah! Moi, je crois pas. Pardon. Pardon. J'ai rien dit. Je ne dirai plus rien. Mais si, au contraire, tu vas parler, et tu vas commencer par répondre aux questions que je te pose. Je reprends, pour la dernière fois. Tu t'appelles bien Édouard de Beaumont? Oui. Tu habites Montreuil. Vous savez ça comment? Farid? T'habites où? J'ai pas bien entendu. Montreuil. Tu vois quand tu veux. Il y a 3 mois, tu étais au Sénégal. Au Sénégal? En vacances. Je sais pas. Je sais plus. Il sait pas, il sait plus s'il y a 3 mois, il était en vacances au Sénégal. T'étais en vacances, oui ou merde? C'est pas compliqué comme question. Farid. Non, non, pas Farid. Oui. Oui, c'est vrai. J'étais au Sénégal. Je me souviens maintenant. Pourquoi vous me posez des... Pourquoi? Pardon? Je vous en supplie. J'ai rien dit. Je n'ai pas posé de questions. C'est mieux pour toi. On reprend. Au Sénégal, ton guide, tu te souviens de comment il s'appelait? Mon guide? Mon guide? Quel guide? Farid. Ouais. Non, Farid, non. Je sais plus, je vous jure, monsieur, je sais plus. Et en plus, il se fout de notre gueule. Je suis sûr que son portable est plein de photos de son guide. Vraiment, tu sais plus comment il s'appelait? Non, je vous assure, je sais plus. C'est bon, je te crois. C'est vrai? Je vous assure, je ne mens pas. Farid, arrache-lui un ongle, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, ça réactive la mémoire. Non, pas les ongles. Pas les... Ah! C'est pas la peine de crier comme ça. Ah! Personne peut t'entendre. Alors s'il te plaît, mon petit Édouard, arrête de nous casser les oreilles. T'as de la chance, c'est mon jour de bonté.
Et comme j'ai plein de questions à te poser et que je crains que t'aies pas assez d'ongles pour te souvenir de toutes les réponses, je vais t'aider. Ton guide, il s'appelait Hussein. Ah oui, je me souviens. Hussein Diop. Hussein Diop. Il disait que tous les Sénégalais s'appelaient Hussein Diop. Tu vois, ça marche. Il doit y avoir un lien direct entre la main et la mémoire. Il te plaisait bien, le petit Hussein. Tu l'as bien tripoté un petit peu, non? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Et t'aimes bien les blackos, non? Les rebeux, les blackos, c'est un peu ton kiff. Dans la France black, blanc, beurre, ce qui te plaît, c'est la couleur. Je comprends rien à ce que vous dites. Je veux rentrer chez moi. T'inquiète pas. Tu la reverras, ta mère. Qu'est-ce que vous lui voulez à ma mère? Rien. Pour l'instant. Vous êtes qui, à la fin? C'est une question, ça, non? Je crois bien, patron. Farid, j'aime pas le sang, tu sais bien. Pardon, patron. Ça ira pour cette fois. On reprend. Alors, en échange de ces faveurs... C'était quoi, d'ailleurs? C'est toi qui te faisais enculer? J'ai rien fait. Bon, arrête de nous prendre pour les cons. Dis-moi, ta mère, elle vit toujours dans ce joli petit village? Comment s'appelle-t-il? Tu t'en souviens, Farid? Saint-Pierre-les-Forges. C'est drôle, les forges, ça fait tout de suite campagne. Elle est toute seule là-bas, ta mère. Dans une si grande maison. Tu trouves pas? Qu'est-ce que vous me voulez? T'as jamais fait ton coming out auprès de ton père? Cela dit, je comprends, pas facile d'expliquer à son petit papa qu'on voudrait bien lui sucer la bite. Patron, je crois qu'il va... vomir. Et ta pauvre mère, hein? Ça l'a tué de savoir que son fils unique, la chair de sa chair, se fait défoncer la rondelle par des noirs? Tu veux que je te dise, tu me dégoûtes. Je veux fumer une cigarette, ce mec me donne trop la gerbe. Pleure pas, même. Attends, je t'essuie un peu. Ah, vache, tu schlingues. Farid. Tais-toi. Tu m'aides à sortir de là. Je te supplie, me laisse pas crever comme un chien. Tais-toi, je te dis. Tu peux pas lui laisser faire ça. C'est pas moi qui décide. Mais c'est qui, lui? Vous êtes qui? Des islamistes? Des extrémistes? C'est ça? Si tu veux. Vous allez me... Aide-moi, Farid, aide-moi, s'il te plaît, j'ai un trouille. Ah putain, t'es en train de te pisser dessus. Non mais fais un effort. Tiens-toi un peu, merde. Écoute, c'est pourtant simple. Tu poses pas de questions. Tu réponds à ces questions et tout ira bien. Si t'es cool, dans 1 heure, je te dépose chez toi. Même ton ongle, il va repousser. Je me suis arrangé pour pas arracher la racine. Puis dans la cuisse, le couteau, je l'ai planté dans la viande. C'est rien. Tu vois, je suis pas un mauvais bougre. Mais putain, réponds à ces questions. Merci, Farid. T'es cool. Bon alors, elle s'est calmée, la duchesse de Langeais? Oh là là, ça pue la pisse là-dedans. Faut parler de conditions de travail. Tu vas être gentil maintenant? Oui, monsieur. C'est bien. Je vois qu'on progresse. Alors, en échange de ces petits services sexuels... J'ai dit que je... Ne recommence pas à m'énerver. Alors, en échange de ces petits services sexuels, qu'est-ce qu'il t'a demandé, le Farid? Oh putain, c'est moi qui me mélange les pinceaux maintenant. Ah, ça commence à me gonfler, toutes ces histoires d'arabes et de tantouses. Va pas falloir que ça dure trop longtemps, parce que ça me chauffe. Je recommence. Donc, qu'est-ce qu'il t'a demandé, Hussein? Mais à quel sujet? Arrête tes conneries. Je comprends rien. En échange de ces petits plaisirs. Je ne sais pas. D'argent? De l'argent? Il continue à se foutre de ma gueule. Je vous assure que non, monsieur. Farid, le petit doigt. Farid, tu dors? Mais... Bon, je t'ai dit le petit doigt et que ça saute. Non, Farid. Alors, qu'est-ce qu'il t'a donné? Je sais pas. Je
Je croyais qu'il m'avait demandé quelque chose. Non mais c'est pas vrai, il le fait exprès là. La clé. Tu vas me dire que ça te dit rien peut-être, la clé? Une clé pour me détacher, pour ouvrir la porte, pour partir. La clé du champ, la clé du champ. Non, c'est pas vrai, il délire maintenant. C'est la douleur, patron. Je sais. Jean, ça, je vais te prendre la clé qu'est-ce qu'on du fait? champ. Hein? Le seau d'eau froide? T'as les électrochocs? Les élec... Viens, patron. Ouais, balance le jus et ensuite tu le rassures. Calme-toi. C'est moi, Farid. Farid. Ça va? Il est parti, l'autre. Il est sorti fumer. Alors écoute. Écoute. Hussein t'a donné une clé USB. Il t'a dit qu'à ton retour, un de ses amis te contacterait pour la récupérer. On veut juste savoir. Bon alors, où elle est cette clé? J'ai autre chose à la foutre de ma nuit que de me faire chier avec une petite frappe de son espèce. Hein. Fini de rigoler, maintenant on passe aux choses sérieuses. Avant de partir, il t'a filé une clé USB. Il t'a dit ce qu'il y avait dedans, dans cette clé. Non, il m'a rien donné. Bon, ta gueule. Je veux savoir à qui tu devais la porter. Jamais vu de clé. Putain, tu veux vraiment que Farid te coupe la main? Et là, crois-moi, tes souvenirs, ils vont monter jusqu'à ta petite enfance. Bon, Farid, la scie. Non! 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 Hey man! Il est mort. Oh le con. On lui aurait pas coupé la main, on n'est pas des bouchers non plus. Heure de la mort, lieutenant? 2h23, mon commandant. Cause du décès? Crise cardiaque. En attente de la confirmation du médecin légiste. Qu'est-ce qu'on fait? On suit la procédure. On tue sa mère, on maquille la scène du crime, genre l'homo frustré tue une mère trop possessive. On trouvera bien quelques trucs pas très propres dans son passé affilés à la presse. Les psys de service accréditeront ensuite la thèse du suicide. Vous lui avez pas trop abîmé la face? Non. Non, mon commandant. En revanche, il y a peut-être un petit problème. Il était journaliste. Il me l'a dit au bar. Oh merde, c'est pas ma soirée. Ces fouilles merdes sont capables de s'intéresser à l'affaire d'un peu trop près. Faut trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on va bien t'inventer comme happy end? Le café, mon commandant. Merci. Lieutenant, on va pas le chercher midi à 14h. Notre gars est tombé amoureux de Hussein. Il est parti le rejoindre. J'ai des gars qui peuvent me bidouiller quelques mails, une petite correspondance amoureuse bien ficelée, qui vont coller dans son ordi. Bon, il faut voir pour un Paris-Dakar sans retour et une demande de visa antidatée avec l'ambassade, ça devrait pas poser trop de problèmes. Vous vous démerdez, lieutenant, vous me faites ça aux petits oignons. Une belle histoire d'amour, c'est pas mal comme happy end. Commandant, Hussein, il a été buté? Raison de plus. Retrouver le bon Hussein Diop dans un pays où ils s'appellent tous Hussein Diop, alors que le sien d'Hussein Diop n'a jamais existé et qu'en plus il est mort. Croyez-moi, il n'est pas prêt de rentrer. Ouais, vu sous cet angle. N'oubliez pas le mail à sa mère, je t'aime, j'ai choisi de vivre ma vie, pardon maman, patati patata.
Et vous me faites un truc propre, hein, pas du Duras comme la dernière fois. La pauvre a cru que son fils se droguait. Si sa mère n'a pas d'ordinateur. Et vous vous démerdez, lieutenant. Moi, j'ai un ministre à réveiller en pleine nuit à qui il faut que j'explique qu'il y a 80 kilos... 73. Il en était fier. Ouais, ok. 73 kilos de dommages collatéraux à faire fondre. Alors, entre nous, que sa vieille mère s'excite sur Internet ou préfère mouiller devant Julien Lepers, moi, je m'en bats de Guijonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Bien, mon commandant. Il y en a d'autres qui ont eu Hussein comme guide? Une quinzaine. Pourquoi? Vous pensez que c'était pas lui? J'en sais rien. Il avait vraiment pas l'air au courant. C'était peut-être un pro. Ouais, à ce niveau de professionnalisation, c'est du fanatisme. On verra ça demain. Appelez le service de nettoyage et allez vous coucher, lieutenant. Bonne nuit, mon commandant. Bonne nuit, Hussein. Oh, pardon, Farid. Farid, Oui, mon commandant. si je peux me permettre un conseil, tirez-vous de ce monde avant qu'il ne vous rende complètement dingue. Et laissez la porte ouverte en partant. Un peu d'air pur me fera du bien. C'était La clé des champs de Jean-Philippe Noël. Avec Pierre-Henri Puente, Édouard, Laurent Dols, un homme, Slimane Yefsa, Farid. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage Manu Couturier et Yaad Ali. Assistante à la réalisation Marion Guilaine. Réalisation Étienne Vallès. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.